Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 17 juin 2019. Divers sujets font le menu de la livraison de ce lundi de la presse quotidienne, parmi lesquels les suites de l'affaire Petro-Tim portant sur des allégations de corruption dans l'octroi de contrats pétrogaziers au Sénégal. C'est le désert à la DIC, la division des investigations criminelles, suite à l'appel à témoins lancé par le procureur Serigne Bassirou Gueye, chargé d'une enquête sur cette affaire née d'un documentaire de la chaîne publique britannique BBC. Intitulé Sénégal, scandale à 10 milliards. Ce documentaire, publié le 3 juin dernier, affirme démontrer comment la société de Franck Timis s'était vue retirer puis réattribuer son autorisation après l'accession au pouvoir du président actuel Macky Sall en mars 2012. Le film de la BBC cite notamment un paiement d'un montant de $250,000, soit 146 millions de francs CFA, destiné à la société Agritans Sarl qui aurait appartenu à Alioune Sall, frère du président Macky Sall, présenté comme un facilitateur de Franck Timis, de Timis Corporation pour l'attribution de contrats d'exploitation. Cette somme représenterait selon un courriel des taxes de la société offshore de Timis dues à l'origine à l'État sénégalais. Des paiements sont également cités qui auraient été accordés à Alioune Sall par Petro-Tim pour des services de consultance. Le gouvernement sénégalais a battu en brèche ces allégations dans mémorandum, soulignant que le reportage de la BBC est ponctué de graves et fausses allégatoires sur la gouvernance des ressources pétrolières du Sénégal, avait réagi le gouvernement dans un mémorandum publié à ce sujet. Il soutient que le média anglais avance sans aucun fondement le chiffre surréaliste de 10 milliards de dollars que l'État sénégalais aurait perdu dans une transaction entre deux compagnies privées relatives aux deux blocs précités. Ce chiffre est purement imaginaire. Il ne correspond à aucune réalité économique et financière du projet, encore moins à une quelconque perte de revenus futurs pour l'État du Sénégal. Peut-on lire dans ce mémorandum rendu public par la porte-parole du gouvernement sénégalais Ndeye Tické Ndiaye Diop. Le gouvernement sénégalais parle d'une grave atteinte à la réputation de l'État du Sénégal, à part la suite annoncée par la voix du garde des Sceaux, ministre de la Justice, que le procureur de la République a été chargé d'une enquête complète sur l'ensemble des faits allégués. Mais depuis que le procureur a indiqué la direction de la division des investigations criminelles aux probables délateurs et autres témoins détenant des preuves dans cette accablante affaire de corruption présumée, c'est le désert à l'avenue Card, siège des enquêteurs, rapporte critique. Du moment que Source A signale que Mayeni John, par exemple, la journaliste de la BBC ayant conduit cette enquête, ne répondra pas à l'appel du procureur Serigne Bassirou Gueye. Autant Dakar n'a pas extradé Papa Massata Diack vers la France. Autant Abuja ne va pas le faire pour Mayeni John, indique une source de la chaîne britannique citée par le même journal. L'Observateur signale pour sa part que l'enquête a pourtant bel et bien démarré à la DIC, dont les services vont commencer dès aujourd'hui à cuisiner toutes les personnes détenant des informations ayant trait à cette affaire. Selon le journal, c'est le président de Alliance Sauvons le Sénégal, Babacar Mbaye Ngaraf, qui ouvre le défilé des personnes ressources devant être entendu par la DIC. L'AS, de son côté, note que si la DIC cuisine section de recherche de la gendarmerie nationale gère le volet technique. Dans le même temps, les réactions à cette affaire continuent. Si ce n'est simplement des déballages Aar Li Ñu Bokk, par exemple, une plateforme mise en place en lien avec cette question maintient la pression après avoir été empêché d'organiser un rassemblement de protestation vendredi, rapporte le quotidien Enquête. En début de la forte répression de son rassemblement le 14 juin dernier à la place de la Nation, ex-obélisque, la plateforme Aar Li Ñu Bokk tire un bilan satisfaisant de cette manifestation. Cependant, elle annonce d'autres actions à mener à l'intérieur du pays et dans la diaspora, jusqu'à ce que le scandale sur les contrats pétroliers et gaziers soit tiré au clair et les responsabilités situées, écrit ce journal. Sud Quotidien signale ainsi que le docteur Cheikh Tidiane Dièye, membre fondateur de Aar Li Ñu Bokk, qui se veut un mouvement citoyen, annonce la poursuite de leur mouvement jusqu'à ce que toute la lumière jaillisse sur les contrats pétroliers. Un dialogue sous les coups de Métrac, renchérit le Témoin quotidien au sujet de cette marche de Aar Li Ñu Bokk qui a été, selon le journal, sévèrement réprimée alors même que le pouvoir a appelé les forces vives du pays à un dialogue national. Les politiques et autres activités de la société civile ne sont pourtant pas les seuls à prendre position
l'opposition dans cette affaire qui intéresse jusqu'aux anciens hauts fonctionnaires, dont l'ancien inspecteur général d'État Ngouda Fall Kane, ex-président de la cellule nationale de traitement des informations financières. Dans des propos rapportés par Tribune, M. Kane juge que la responsabilité collective de tous ceux qui ont participé à la validation de ce contrat signé avec Petrotim est engagée. Il ajoute qu'Alioune Sall, le frère du chef de l'État cité dans cette affaire, doit démissionner de toutes ses fonctions administratives et électives pour mettre à l'aise le président Macky Sall. De même, Babacar Gaye, ancien porte-parole du Parti démocratique sénégalais PDS opposition, enfonce Alioune Sall Vox Populi et demande à Macky Sall de le limoger. Le même journal faisant état dans le même temps du sévère avertissement du khalife général des cadres, Cheikh Bekay Kounta de Ndiassane, lequel rappelle que le pétrole a déjà mis le feu dans beaucoup de pays. Nous ne devons pas accepter qu'une telle situation se produise au Sénégal, dit le khalife avant d'ajouter à la une de Vox Populi. Toujours, il n'est pas question que cette polémique entre pouvoir et opposition vire au drame. Face à la vive polémique qui a suivi l'octroi des blocs de Saint-Louis offshore profonde et Kayar offshore profonde, le khalife général de la Khadria, par la voix de son porte-parole, appelle les acteurs politiques à la sérénité afin d'éviter au Sénégal la malédiction du pétrole, rapporte également Libération. Mais en croire Walf Quotidien, cette affaire continue de prendre des proportions qui dépassent les palabres des militants. Entre la presse étrangère qui braque ses projecteurs sur le Sénégal, les voisins qui ricanent la hausse des cris de l'opposition ou encore l'ITI qui suspend un prix qu'il devrait délivrer à Macky Sall, le Sénégal devient la risée du monde. Le journal Le Quotidien, loin de ce sujet, s'intéresse au chantier du train express régional, la Terre, et aux difficultés financières de l'État qui reste de voir 60 milliards aux entreprises selon le journal. La dette intérieure atteint 1000 milliards, indique Le Quotidien. Enfin, Le Soleil parle aussi du terre et du satisfecit du président Macky Sall à l'issue d'une visite des chantiers de ce projet, mais ce journal ouvre véritablement son édition sur la problématique de la protection de l'enfance au Sénégal. Un dispositif juridique robuste, affiche-t-il. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.